Aujourd'hui à l'émission, on parle de l'ange gardien. Et qui est mieux placé pour en parler que le maire, M. Marc-Louis XVI. Bienvenue à Tribune Locale. Monsieur Louis XVI, vous allez fêter en novembre prochain vos 25 ans de vie active en politique municipale, bien sûr. On s'investit dans la politique municipale. Pourquoi au départ, il y a 25 ans? Bien, on s'investit pour améliorer ta communauté, pour apporter du changement, pour l'emmener à un autre niveau. Lorsque j'ai aménagé en 1989 dans le projet des Arpents Verts à l'époque, je m'étais impliqué comme citoyen à fonder un organisme à but non lucratif qui s'appelait le Groupe des résidents des Arpents Verts. À ce moment-là, il y avait un espace avec un parc qui était là. Et puis, moi, j'ai regardé ça. Je me suis dit, bien, regarde, on va travailler ensemble, la communauté. On va se ramasser des sous. On a un espace et puis on va le faire vivre. Et puis, je me suis impliqué comme ça quelques années avant les élections municipales. Et puis, j'avais le goût de m'impliquer dans ma communauté pour faire une différence, pour que mon quartier, tout ça, puisse s'épanouir. Et puis, ça a grandi, ça, avec le temps. Donc, lors des élections de 1995, j'avais remporté l'élection haut la main. Et puis, tout à fait, le quartier au complet, à ce moment-là, des Arpents Verts avait sorti. Il m'avait appuyé à 100 %. Donc, ça avait été... Et de là, mon implication dans la politique municipale à l'Ange Gardien. Et puis, j'ai le même goût et désir de faire de la politique et de l'emmener à un autre niveau encore aujourd'hui, encore 25 ans plus tard. Donc, je suis toujours aussi passionné de ma municipalité. Ouais. Puis au départ, est-ce qu'on pense faire 25 ans? Non, absolument pas, puisque à l'époque, j'avais simplement, j'ai 3 filles, Isabelle, Amélie, Vanessa. Isabelle était au monde, et puis après ça, j'ai eu Amélie, j'ai eu Vanessa. Je vous dirais, avec le recul et puis l'expérience, la sagesse, je vous dirais que dans ma carrière de 25 ans de politique, il y a peut-être des réunions, j'aurais dû, mettons, peut-être manquer? Peut-être manquer parce que mon assiette était déjà pleine et puis tout ça, c'est normal. On a une famille, une famille, ma conjointe enseignante, Nathalie. Donc, on a travaillé fort, tout ça, mais l'engagement politique pour ma communauté, la flamme était là, elle est encore là. Donc, oui, et puis on recule, il y a 25 ans, vous avez été élu pour la première fois. On peut penser pour les plus jeunes, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. C'était même très, très loin. Donc, comment ça peut influencer avec le temps les réseaux sociaux aujourd'hui pour en venir où ce qu'on est là? Je vous dirais, c'est carrément pas pareil. Moi, quand j'ai commencé en 1995, la TVC 22 n'était pas là non plus. La TVC, avec les années, est arrivée et on a commencé à diffuser nos assemblées de conseil. Elle n'était pas à l'Ange Gardien. Elle existait bien sûr, parce qu'on existe depuis 1972, mais effectivement, elle n'était peut-être pas à l'Ange Gardien. Non, et puis elle est arrivée, je ne me souviens pas à quelle année, mais lorsqu'elle est arrivée, déjà là, on voyait un petit peu le changement, puis là, on ne parle pas de réseaux sociaux. Parce que là, la TVC, là, les gens nous accrochaient. « Hey Marc, j'ai vu ça à la réunion, j'ai vu ça passer. » Là, on se faisait accrocher, on avait des discussions sur tel sujet. On disait « Mais, tu sais, Marc, explique-moi. » L'avenue des réseaux sociaux, maintenant, c'est instant. Donc, et puis, je t'avouerais aujourd'hui, puis je te dirais que n'importe quel politicien peut-être te dirait que c'est difficile de gérer ça, l'instantané. Les gens ils n'ont pas de filtre, et puis ça peut détruire n'importe quel... comment je pourrais dire ça? Tout travail qu'on fait, si le résultat n'est pas là, mais les gens vont s'acharner à dire toutes sortes de commentaires que c'est pas livré. Là. Donc, c'est extrêmement... oui, c'est difficile quand les gens sont négatifs avec les réseaux sociaux. Là, je trouve que
Moi, je trouve ça difficile. Et puis après ça, ça se reflète au conseil municipal. On l'a vu dans certains conseils dont on filme Je suis présent. Et puis, on a vu quelquefois, peut-être même vous emporter un peu parce que, bon, les citoyens commençaient à monter le ton. Et puis, comment on fait pour garder un certain décorum dans un conseil municipal? Ça, puis je vous dirais, des conseillers qui sont plus anciens avec moi, qui me connaissent, ils savent que pour moi, le décorum d'une réunion, c'est important. Moi, j'accepterai jamais qu'une réunion du conseil devienne cacophonique. J'accepterai jamais qu'on dénigre un de mes collègues ou qu'on va dénigrer les employés municipaux. Je vais toujours défendre ça. Jamais je vais accepter quelqu'un qui soit impoli ou qui ne respecte pas le décorum. J'ai aucun problème à ce qu'un citoyen vienne. J'encourage toujours le monde de venir à la réunion du conseil, de venir exprimer leur mécontentement. Et puis, on est là pour ça. Puis c'est important de l'entendre aussi. Mais il y a toujours une façon de le dire, puis il y a une façon d'exprimer. Puis nous, bien, on va s'attarder au problème. Mais comme je vous dis, aujourd'hui, les gens, comme j'ai dit à la dernière réunion, une municipalité, c'est pas un service Amazon où on appelle et le service est livré, c'est le lendemain matin. Puis si c'est pas là, bien, ils sont fâchés. Il faut que les gens comprennent que il y a un processus. Il y a un processus. Il y a beaucoup de travail. On fait affaire avec des contracteurs, puis ils ne sont pas au bout de la ligne, ils attendent après nos appels. Donc, il faut coordonner tout ça. Donc, ça, tu sais, à un moment donné, vous allez me voir comme je vais. Ça, c'est quelque chose que je vais toujours faire respecter le décorum, absolument. Puis en passant de conseiller à maire, comment on peut monter la charge de travail? La charge de travail doit être plus importante qu'en étant un conseiller. Les responsabilités sont plus grandes. Sont plus grandes. Je vous dirais que pour moi, je n'ai pas trouvé la transition si difficile, puisque j'ai toujours été impliqué. Dans les 8 dernières années aussi, j'ai été maire suppléant avec M. Goulet aussi. Le fait d'avoir cette expérience-là m'amène à respirer un peu plus. Puis j'ai la chance, puis je le dis toujours, d'avoir une équipe municipale, des employés municipaux qui sont compétents, qui sont dévoués, qui sont engagés. Moi, j'ai une équipe de direction avec M. Decaro, le DG, avec Maude, les gens à l'urbanisme, tout ça, toute l'équipe municipale, c'est des gens compétents. Puis c'est agréable de travailler avec ces gens-là. Puis pour moi, c'est comme de la routine. Donc, à tous les jours, on va un peu faire le post-mortem de la journée, de la semaine, de ce qui s'en vient. Et puis, on sait dans quelle direction on s'en va. Et puis aussi, ce qui est le plus important qu'une municipalité comme la nôtre, c'est qu'on ne peut pas prendre des grosses bouchées. Il faut être réaliste dans ce qu'on fait, puis de réaliser ce qu'on fait. Vous avez un certain budget serré. Exact. Aussi. Et puis, il faut respecter ça. Puis, moi, je suis entièrement satisfait de ça, mais je réitère, j'ai une équipe municipale en or. Puis l'Ange-Gardien est une ville qui est quand même assez vaste et aussi géographiquement, c'est un peu... il y a Buckingham et Masson qui sont imbriqués un peu entre les deux. Et puis vous avez une partie qui est plus rurale et une partie qui est plus urbaine. Ouais. Ça devient quoi le défi de créer un règlement municipal qui est égal et qui est avantageux pour les deux parties qui sont vraiment différentes l'une de l'autre? Au niveau de ton schéma d'aménagement, nous, on a à peu près 41 de notre territoire qui est agricole. Donc, il y a des choses que tu peux faire là-dedans, puis il y a des choses que tu ne peux pas faire. Donc, ça prend des autorisations de la CPTAQ. Mais tu as 21 qui est du résidentiel, tu as du forestier. Mais le défi, c'est de faire la réglementation, la bonne réglementation, surtout au niveau, ce qui est plus urbanisé. Donc, ça, c'est important. Je vous le dis, comme au niveau agricole, mais on ne peut pas aller bien modifier tout ça parce que c'est déjà assez légiféré comme ça. Mais au niveau du résidentiel, il faut le faire appliquer un peu. Mais il y a toujours il peut y avoir aussi des contraintes en urbanisme. Surtout. Oui, mais parlant d'urbanisme, on va parler de développement économique. L'Ange-Gardien se porte plutôt bien parmi les derniers temps. On a eu, après 25 ans de demande, on a eu l'école des Grands-Pins, première école primaire. Et est-ce que vous affirmez que c'est la bataille de votre carrière, celle-là? Oui, celle-là, c'était un gros dossier. Puis je vous dirais, avec
le recul, là, ça a été l'épisode le plus difficile pour moi parce qu'au moment où la commission scolaire nous donnait la chance d'avoir la constitution d'école, bien, le délai pour moi était tellement serré de rencontrer les délais pour que la commission scolaire puisse envoyer le dossier à Québec. Donc, j'avais beaucoup pas de contrat, bien de demandes avec, au niveau de la firme environnementale, les tests de sol, tout ça, toutes ce que je devais rencontrer pour pouvoir livrer. Donc, juste avant même de commencer à penser au projet, il y avait quelque chose en amont à faire. Puis pour la commission scolaire, il y avait une date, eux autres, pour envoyer le dossier. Puis moi, même à la dernière réunion, je n'avais toujours pas le coût final des travaux qu'ils exigeaient. Donc, on exigeait beaucoup. Puis moi, j'avais un délai serré pour réaliser ça. C'est dans le temps de la construction, les vacances de construction, tout ça. Ça a été difficile. Puis même à la dernière réunion de la commission scolaire, il me manquait toujours ce coup-là. Puis moi, comme maire, mais je ne pouvais pas m'engager parce qu'un conseil, premièrement, ça parle par résolution. Oui. Et dans ta résolution, ça va dire que ton DG va dire que les fonds à cette fin vont être pris à telle place. Donc, pour moi, ce soir-là, on me dit, bien, tu peux-tu t'engager? Bien, je ne sais pas, je peux pas. Je veux bien, mais je ne peux pas. Tu me demandais la question-là. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas les coûts. C'est arrivé le lendemain. Mais ça, j'ai trouvé ça difficile parce que c'est un projet qui était extrêmement important chez nous. Ça s'est réalisé. Puis si je vous dirais son recul, je pense que j'avais 10 de chance de réaliser ça. Puis on l'a livré. Fait que vous demanderez à M. Antoine ou à la commission scolaire, j'avais peut-être 10 de chance de réussir à tout boucler, tout arrimer, pour scinder ça, pour avoir l'école. Et puis, pour que le dossier soit monté pour aller à l'école. Et quand on reçoit l'annonce que finalement, après 25 ans, on le reçoit, c'est quoi le feeling qu'on a? Bien, si vous avez vu la photo dans le droit, quand j'ai le bras comme ça, quand je l'ai appris, j'étais dans un tournoi de golf et j'ai dû sortir pour apprendre la nouvelle. C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai dit yes. Quand M. Lacombe... la photo a été prise quand on voit M. Lacombe, et moi, M. Antoine. J'étais en train d'expliquer à Mathieu, justement, comment j'étais content, et puis comment j'ai réagi, puis on a pris la photo à ce moment-là. Mais c'est gros pour l'Ange Gardien. Donc, d'avoir une école, que nos familles vont pouvoir s'épanouir dans la municipalité, cette infrastructure-là va donner un élan incroyable. Avec le parc d'affaires aussi, ça va attirer d'autres jeunes familles à venir s'établir chez nous. Donc, c'est merveilleux. Eh bien, après la pause, nous, on va reparler encore une fois, l'école et ses multiples fonctions qu'il va apporter aussi à la ville. Au retour de la pause à Tribune Locale. Merci! Grâce à votre appui au service des plaques porte-clés de l'Association des amputés de guerre, tout est possible pour les enfants amputés. Des membres artificiels, des ressources, des séminaires, du soutien moral, de l'attitude positive. Tout ça nous vient de l'association. Grâce à votre appui, l'Association des amputés de guerre change la vie des enfants amputés tous les jours. Merci! Sais-tu combien ça coûte si un auto s'arrête pas au stop de mon autobus scolaire? 200 $, 9 points d'inaptitude. C'est ça. Est-ce que tu sais combien de bonbons je peux acheter avec ça? 1 million environ. Est-ce que tu sais qu'est-ce qui arrive si on conduit dangereusement en zone scolaire? On risque de blesser un enfant, puis on peut perdre jusqu'à 36 points d'inaptitude. Ça, c'est beaucoup de points. C'est important d'être très, très, très prudent. Mm-hmm. De retour à Tribune Locale avec Marc-Louis XVI. Monsieur Louis XVI, on parlait avant la pause de l'école des Grands-Pins, mais qu'est-ce qu'on prévoit que ça va apporter, cette école-là, au niveau résidentiel, au niveau commercial? Qu'est-ce que cette école-là va donner à la ville de l'Ange-Gardien? Bien, cette école-là va donner à la ville, je pense, un flux de nouveaux arrivants. Donc, l'école va être située dans un nouveau projet résidentiel, justement à cet endroit-là. Donc, ça, je pense, ça va un peu faciliter l'avenue de nouveaux arrivants, puisque l'endroit où va être située l'école, il y a aussi une CPE qui est juste tout près de là. Donc, puis c'est un bel endroit, pas loin de l'autoroute 50. Et puis, quel parc d'affaires. Donc, il y a aussi peut-être des travailleurs qui vont arriver ou vont vouloir s'établir
à l'Ange Gardien. Bien, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'installer, premièrement, par la qualité de vie, l'accès aux loisirs, l'endroit champêtre de la municipalité. Et puis, la municipalité va bien aussi. Dans le choix des nouveaux arrivants, quand on regarde, à Froid, la municipalité, on peut voir que les choses vont bien. Puis la municipalité, elle se développe bien, elle ne se développe pas trop rapidement, elle suit son rythme, mais ça va bien. Donc, pour ça, c'est sûr qu'un bâtiment aussi, au niveau des taxes, c'est bon aussi. Oui, donc, c'est un tenant de taxes, c'est un bâtiment. Donc, c'est 16,5 millions. À la fin, est-ce que ça va valoir? On ne sait pas, mais quand même, c'est quand même un revenu pas, assez substantiel assez aussi. substantiel, donc, pour la municipalité. Mais c'est pas là le plus-value. Le plus-value est vraiment que notre communauté va pouvoir s'épanouir dans une école toute neuve. Est-ce qu'il y a déjà aussi des compagnies de construction qui semblent être intéressées à développer des projets autour de cette école-là? Bien, comme je vous dis, le projet comme tel de M. Arsenault-Larose, c'est déjà un projet en soi. Sur un chemin non loin de là, il y a déjà une compagnie une fiducie qui a un projet potentiel aussi de plusieurs maisons là. Donc, ça va aider beaucoup. À ça, c'est certain que Il va probablement y avoir oui, absolument, puisque ça va être une école, 2 prématernelles, 2 maternelles, 2 premières, 2 de chaque niveau. Dans le fond, c'est 2-2-12 qu'on appelle, 2 de chaque niveau jusqu'en 6e année. Donc, ça va être excellent. Je suis fier de ça. Et puis, on a annoncé une rentrée pour 2021. Oui. Ça a été révisé en 2022. Oui. Est-ce que ce retard-là va contrecarrer certains plans ou va plutôt permettre de faire mieux les choses ou peut-être un peu moins rapidement? De ce que j'ai pu comprendre, écoutez, nous, M. Antoine nous a invité à une rencontre à la fin octobre avec le conseil pour nous expliquer un peu les tenants et aboutissants de la construction qui a été reportée. Parce que moi-même, j'ai vu sur l'affiche, comme août 2022, je me suis dit, c'est censé être septembre 21, mais il y a peut-être des raisons, ça, je le comprends. Puis, c'est un peu drôle parce que moi, j'ai regardé les articles, puis je comprends qu'ils veulent bien faire, puis que ça va bien aller. Puis moi, je me regardais à moi que j'avais ça pour le réaliser. C'était difficile. Mais je comprends la commission scolaire. En tout cas, je vais avoir... Honnêtement, je n'ai pas plus d'informations là-dessus, du pourquoi. Mais je comprends qu'ils veulent faire bien les choses pour choisir le bon modèle. On disait aussi qu'ils voulaient consulter la population pour parler du bâtiment qui s'en irait là, pour savoir à quel type de bâtiment, parce que ils vont devoir vivre avec un bâtiment comme ça. Mais la municipalité également, on peut vouloir n'importe quel bâtiment, mais il faut que ça rencontre les règles d'urbanisme dans les plans d'intégration architecturale. Donc, on peut dire, on l'avait en carton, mais... Ouais, ça se ferait pas ça comme se ferait ça. pas, là, mais il faut vraiment que tout se fasse quand même en respect de la réglementation. Puis il faut aussi que ce soit une belle école. Absolument. C'est ce qu'on a dit. C'est ce que le ministre Lacombe voulait, ce que le ministre de l'Éducation également, puis le premier ministre disait qu'on va construire des belles écoles. Donc, pour ça, je suis content. J'ai aucun problème à avoir le délai. Le terrain, il est là, il est prêt à construire. On sait que tout est correct. Donc, il s'agit juste de mettre le plan, mettre le béton. That's it. On peut commencer à construire, là, donc ça va être à eux. Là. On va avoir toute l'information, mais à fin octobre. Mais ça va se faire. Ça va se faire, c'est l'important. absolument. C'est ça qui est l'important. Oui. Et puis, lors de la conférence de presse, lors de l'implantation de Betralif, une nouvelle compagnie qui s'installe dans votre quartier industriel, vous avez remercié votre équipe. Vous en avez mentionné aussi au départ de l'entrevue. Vous avez remercié le travail effectué par votre équipe. Absolument. Et comment est-ce qu'il diffère des autres? Pourquoi votre équipe est si extraordinaire, dans le fond? L'équipe chez nous, à la municipalité, ce qui fait notre signature, ce qui fait notre marque de commerce, c'est la facilité à travailler avec les directeurs, à
à travailler en mode solution s'il y a des pépins. Moi, ce que je me fais dire sur le terrain par n'importe quel entrepreneur, c'est agréable d'aller à la municipalité. C'est agréable d'aller travailler avec votre directeur général, avec le service d'urbanisme. Ils sont compétents. C'est agréable, même s'il y a des difficultés, c'est agréable. Fait que moi, quand j'entends ça, je suis content, je suis heureux de ça parce que c'est notre signature à la municipalité, c'est notre marque de commerce. Puis, dans n'importe quelle ville au Québec, c'est certain que tu vas rencontrer des difficultés au niveau soit de la construction ou tout ça, mais ils ont toujours la bonne approche pour arriver à la solution. L'équipe, elle travaille souvent en mode solution pour arriver à la fin, pour que tout le monde, toutes les parties soient contents. Ça se peut des fois que ça soit un petit peu plus difficile, mais l'équipe travaille bien. Puis moi, je l'ai dit tantôt, j'ai une équipe municipale qui est compétente. Puis pour un maire, c'est important. Et le fait qu'il soit, vous êtes une plus petite équipe qu'une ville comme Gatineau ou Montréal, il y a moins de paliers, donc ils sont plus accessibles. C'est peut-être ça qui leur rend... Oui, mais je pense que c'est très personnalisé aussi. Hein? Donc, le promoteur aime ça. Puis je le dis en toute modestie, c'est vrai ce que je vous dis quand on me dit que Max, c'est agréable de travailler avec M. Descarreaux, DG, et Maud Saint-Amour, avec le service d'urbanisme, même avec ceux qui... Tu sais, dernièrement, j'ai un citoyen qui m'a dit « Marc, j'ai fait affaire avec le service d'urbanisme. Maudit que c'est le fun. La personne est compétente, elle m'a donné toute la bonne information, puis c'est pas « oui, peut-être, mais je sais pas. » En faisant affaire directement avec la personne. Exactement. Donc, moi, je suis content de ça, et puis je suis bien heureux de ça, oui. On parle de la 50, la fameuse autoroute 50. Vous étiez présent lors de l'annonce du ministre Bonnardel. Oui. Et il y a des gens qui s'insurgent un peu contre ces fameux câbles-là. Le député de Lapinière, M. Gaétan Barrette, les a surnommés les câbles de broche à foin. Mm-hmm. Pour vous, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est peut-être pas la bonne approche ou c'est mieux que rien? Bien, moi, je vous dirais c'est mieux que rien. Puis, honnêtement, ça m'a fait sourire même ce que M. Barrette a dit, puisque de ce que j'ai vu, des photos, ce que j'ai vu, si on regarde aujourd'hui un garde-fou normal sur la 50, vous voyez, je pense que les 6x6 sont à peu près à 6 à 8 pieds de différence. Puis ce qu'on parlait, puis même le monsieur de l'université qui a critiqué ça, c'est comme si entre chaque structure, le câble d'acier a eu comme 16 pieds. Puis si vous regardez des photos, en tout cas, moi j'avais vu une photo, c'était vraiment plus rapproché. Encore là, c'est-tu la bonne solution? C'est sûr que la meilleure solution, c'est une autoroute à 4 voies. Mais de vouloir faire quelque chose, moi je trouve ça que c'est correct. C'est-tu la bonne solution? Je ne sais pas, mais si ça sauve une vie, puis ça sauve la vie de quelqu'un, puis ça sauve la vie d'un de mes enfants qui utilise la 50, mais je vais être content. Moi, je trouve souvent en politique, ça, c'est un côté que j'aime un peu moins. Là. Vous voyez, tu as quelqu'un qui est là, qui dit, ben moi, je veux faire quelque chose, puis tu as quelqu'un qui va dire, ben non, c'est pas la bonne affaire. Donc, tu peux pas être gagnant, mais je comprends la décision de au moins sécuriser cette partie-là jusqu'à la construction. Puis les gens ont vu aussi qu'il y a des travaux qui est en train de faire de forage, tout ça, à l'élargissement de cette portion-là. Mais je réitère encore, il y a beaucoup de gens, ça à 50, sont téméraires. Ils sont très téméraires. On l'a vu. On l'a vu. Puis, justement, hier, je reviens des Laurentides. Je suis dans une voie de dépassement. Je suis à la fin, moi. Puis j'ai quelqu'un qui est arrivé carrément par la droite à la fin, puis il n'y avait plus de voie de dépasser. Puis il est venu me dépasser par la droite de nulle part, comme il roulait peut-être 160, je ne sais pas. Mais il y a des gens qui font beaucoup de vitesse, qui sont extrêmement téméraires. Mais en tout cas, pour revenir à ça, je vous dirais que c'est une solution. C'est peut-être pas la solution, mais j'aime mieux qu'il y en ait une qu'il n'y en ait pas. Puis c'est pas, tu sais, au niveau municipal, moi, c'est pas de... Vous savez, l'MTQ, c'est pas de mon ressort. Non, c'est ça. C'est pas quelque chose que je contrôle.
Et puis, au niveau de l'élargissement, vous avez dit que c'était une solution qui était quand même assez ultime. Oui, vous l'avez absolument. mentionné. Oui. Qu'est-ce que ça peut apporter comme impact direct à une municipalité comme la vôtre? Bien, c'est plus au niveau, l'impact, je te dirais, c'est plus au niveau de la sécurité que les citoyens vont sentir, tu sais, à utiliser cette portion d'autoroute-là. Et puis, c'est un peu ça, là, je pense, qui est au niveau de la sécurité d'utiliser l'autoroute comme telle. Mais moi, j'en ai profité pour le ministre Bonnardel quand il est passé, puisque moi, ça fait des années que la municipalité de l'Ange-Gardien écrit au ministère des Transports. C'est que nous, on veut aussi, on a d'autres dossiers, mais au niveau de la route 315, on veut qu'elle soit refaite avec les épaulements aussi dans les côtés pour qu'on ait une voie cyclable dépassée à Panvert jusqu'à Bocquignam, parce qu'il y a beaucoup de citoyens qui aiment réutiliser ou aller rejoindre les pistes cyclables parce qu'on veut une population active, mais ça fait des années qu'il n'y a pas eu de... Donc, moi, je me suis assuré au niveau du schéma d'aménagement MRC-des-Collines d'inclure la route 315 comme une route prioritaire pour que lorsque le MTQ va refaire, mettons, un jour des appels d'offres, ils vont pouvoir l'inclure dans le plan. Donc, j'ai profité de l'occasion de demander au ministre d'avoir un œil là-dessus. Puis, on va avoir une rencontre avec le MTQ bientôt pour divers dossiers. Mais j'ai profité. On n'a pas toujours la chance d'avoir le ministre chez nous. Non, c'est effectivement. J'ai pris la chance avec... j'ai eu la chance, avec Mathieu Lacombe, d'avoir un moment avec le ministre et Mathieu pour parler de ce petit dossier-là, qui est important pour moi. Et rapidement, Internet s'en vient. Oui. Ça s'en vient bien vite. On a des modifications aussi qui sont apportées. Là, on l'a vu vendredi dernier, un nouveau programme. Est-ce que vous pensez que, rapidement, en 10 secondes, est-ce que la municipalité d'Ange-Gardien peut penser, espérer aller tirer un peu d'argent dans ces... Absolument. C'est déjà, en 10 secondes, le directeur général est déjà dans les dossiers. C'est une bonne brique. C'est assez compliqué à remplir, mais on s'y attarde déjà comme c'est là à inclure une autre portion qui rencontrait les normes pour ça. On est à travailler dessus présentement. Eh bien, c'est tout le temps que nous avions. Merci beaucoup, M. Louis XVI, d'être passé à l'émission. Oui. Et puis, on va certainement se retrouver au prochain conseil municipal. D'ailleurs, les conseils municipaux de l'Ange-Gardien sont disponibles sur notre chaîne YouTube, ainsi que les émissions de Tribune locale et Infomag. Alors, nous, on se revoit la semaine prochaine avec un autre invité. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine. TVC Basse-Lièvre, la télé au service de sa communauté.